Ça y est, Lamine est bien habillé, propre. Il a rendez-vous avec sa femme de 30 ans. Ça y est, Lamine, il voit les filles de 22 ans, 23 ans, 24 ans comme des petites filles. Pourtant, lui, il a 17 ans. Mais lui, il voit femme de 22 ans, 23 ans comme petite fille. Lui, il a son enfant de femmes. Il a son enfant de femmes, là, ça va le tuer. C'est les vieilles femmes, il cherche. C'est les vieilles femmes. Et Lamine. Non, petit, là, vraiment, son cas est compliqué. Hein. On a qu'à chercher à voir son cas très sérieusement. Parce que son affaire de femmes, là. Lui, il sent dans les U30. Lamine laisse femme de 20 ans, 25 ans. Lui, il sent dans les 30 ans. Bientôt, peut-être, il va venir nous présenter 40 ans. On ne sait jamais. Mais il y a pas des gens aussi qui sont déjà que Lamine exagère. Il vous doit quelque chose. Il vous doit combien? Il vous doit quoi? Il y a quel problème? Il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre. Il vous doit quelque chose? Mais le petit aussi, son cas est trop compliqué. Une femme de 30 ans. Donc, actuellement, ils sont au rendez-vous comme ça. Hein. Il est parti au rendez-vous. Il est bien habillé, frais, propre. Il a un rendez-vous avec sa vieille mère. C'est ça qu'elle a. L'arrivée de Nico Williams approche à grands pas et il reste quelques jours pour que le Barça paye sa clause libératoire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Bilbao a le seum. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi ces dernières heures, Nico Williams a été voir la direction de Bilbao pour leur dire le Barça va venir payer la clause libératoire et moi je vais aller au Barça. Et selon certaines sources, il aurait même été récupérer toutes ses affaires au centre d'entraînement. Après, ça reste mon interprétation des choses, mais moi je pense que Bilbao s'est dit c'est impossible que le Barça soit à la règle du 1 pour 1. Je pense qu'il comptait énormément sur Tebas pour qu'il sorte un autre coup de crasse, etc. Et je pense même qu'ils se sont dit le fait qu'on demande la clause en un seul paiement, eh ben, ça va freiner le Barça, ils vont pas le faire, etc. Sauf que non, le Barça est prêt à poser les 58 millions. Ils l'ont fait savoir à Nico Williams et Nico Williams est venu les prévenir. Résultat, c'est la panique à bord. La direction est actuellement à Madrid pour demander à la Liga de superviser toutes les transactions de ce mercato du Barça. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ils veulent vérifier toutes les transactions financières du Barça pour être sûr que le Barça est au 1 pour 1. Oui, non, on marche sur la tête, je vous l'accorde. Mais c'est pas la première fois qu'ils le font. En décembre, déjà, quand il y a eu le souci d'inscription pour Dani Olmo et Pau Victor, ils avaient demandé à la Liga d'avoir accès aux documents financiers du Barça pour pouvoir voir d'eux-mêmes si c'était valable, etc. Et aujourd'hui, ils recommencent. En décembre, Laporta était trop occupé pour leur répondre, mais cette fois, il a tenu à leur dire ce qu'il pensait. Il dit, je cite, « Nous avons une bonne relation avec l'Athletic Bilbao, mais récemment, il y a eu quelques malentendus ou quelques incidents, mais je ne pense pas que ce soit pour cela que nous puissions dire que la relation avec eux n'est pas bonne. Nous entretenons des relations avec eux depuis de nombreuses années, nous faisons partie des clubs qui ont une longue histoire, et de ce point de vue, je ne comprends pas les réactions de leur part. Je pense, avec tout le respect que je leur dois, que chacun doit s'occuper de ses affaires. » En réalité, leur réaction, elle prouve une seule chose, c'est que le Barça est plus proche que jamais de le signer. Pour tous ceux qui doutaient, etc., leur réaction, c'est la preuve évidente que le Barça est sur le point de le signer et que c'est qu'une question de temps. Le Barça attend juste la fin de l'exercice comptable pour pouvoir l'inscrire sur le prochain exercice. Là, la réaction de Laporta sonne comme un espèce d'avertissement pour leur dire, écoutez, là, vous allez dans un mauvais terrain. De toute façon, pour finir, Laporta, il n'est pas connu pour perdre ses procès. Il n'a pas perdu contre Tebas, contre Florentino Pérez, contre Raphaël Luzán. Et ce sera certainement pas face à l'Athletic Bilbao qui va perdre son procès. Bon, bah les gars, c'est terminé. Nous y sommes. Ça y est. Nous y est. Quoi? Nous y est. Lamine Yamal portera sûrement le numéro 10 la saison prochaine. Lamine Yamal a été clair. Il ne veut pas entendre parler du numéro 10 tant que Ansu Fati est là par respect car Ansu Fati est son ami. Ansu Fati est parti en prêt à Monaco, ce qui veut dire que Lamine Yamal va prendre le numéro 10. Et il n'y a pas que ça les gars. Lamine Yamal, numéro 10, accompagné de son frère Nico Williams, reste à voir le numéro qu'il va prendre, peut-être le 19 comme Lamine Yamal va lâcher le 10, au nouveau Camp Nou. Vous captez un peu le délire? Là, je vais m'agiter, on va commencer à m'insulter. Lamine Yamal, numéro 10, X, Nico Williams au nouveau Camp Nou. Vous savez, ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué au Camp Nou? Lamine Yamal dans son nouveau jardin. Les gars, je suis hype de malade. Quand je vous fais la vidéo, il est 1h. Je suis comme un malade. Certains nous diront blablabla, c'est trop tôt. Mais les gars, le Barça n'a pas le choix que de donner le numéro 10 à Lamine Yamal. Businessment parlant pour commencer. De deux, car il a prouvé qu'il a les épaules pour et qu'il est l'un des meilleurs. Fati, on parlait de lui comme l'un des futurs meilleurs joueurs du monde. Lamine Yamal, on parle déjà de lui comme le meilleur joueur du monde, après 2 saisons professionnelles. Et qu'est-ce que le temps est passé, le numéro 41, quand il a fait cette passe pour Dembélé, que Dembélé a raté, ce vaut rien. Lamine Yamal numéro 27 l'année dernière. Cette saison, Lamine Yamal numéro 19, qui a prouvé à tout le monde qu'il va être dans le top au Ballon d'Or. Et la saison prochaine, Lamine Yamal numéro 10. Je suis hype de malade. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la pensée, on s'ennuie. Je vous ai dit ici que les joueurs du Real des voleurs sont en train de nous fuir. Voilà ce vaurien de Luka Modric qui signe à AC Milan. Ça y est, moi je pensais qu'il allait prendre sa retraite. C'est juste parce qu'il ne veut plus rencontrer Barça. Il ne veut plus jouer dans le même championnat que nous. Et puis, il est tellement, il pense qu'il est tellement malin. Il allait dans un club qui ne joue pas Ligue des Champions.
Ça veut dire qu'on ne peut même pas se rencontrer quelque part. C'est comme le vieux vaurien de Carlo Ancelotti qui est allé au Brésil. Lui aussi, il ne veut plus rencontrer Barça. Barça ne peut pas jouer contre le Brésil. Les joueurs, il dit les joueurs, ils sont en train de nous fuir un peu. Ça va venir les Mbappé, les Bellingham, les vauriens là. Eux aussi, ils vont fuir. Voilà mon Dieu, il a signé à Milan. Moi, il pensé qu'il allait penser à arrêter. Barça, il ne veut plus jouer contre Barça en fait. Il a compris le système. Il a peur de lui, il a peur de jouer contre nous. Parce qu'il a vu ce qui s'est passé l'année passée. Ou bien cette année, si vous voulez. Il nous fuit. Donc il allait dans un club qui ne joue même pas Ligue des Champions. Il ne faut même pas dire Barça, Milan, Ligue des Champions. Il allait, c'est ça. Un vaurien comme ça, un nulard, un peureux, fuyant, plaisantin. Que non, les gens, les gens de rien ici. On est fatigué. On est fatigué. Signature qui est long comme ça. L'accord entre Barcelone et Nico Williams c'est déjà bouclé. Mais dites Iwigo alors. Si c'est déjà bouclé, dites Iwigo. Il ne reste qu'un processus. Un processus qui est aussi long là. Et du temps pour finaliser les choses. Ah! C'est quelle signature qui est long comme ça? Nous là, quand on donnait nos carnets de correspondance à nos parents pour signer là, c'était chap. Mais la signature pour ça, comment c'est long comme ça? C'est quoi? Dites-nous s'il va venir ou il va pas venir. Nous, moi je commence à décourager. Dis-nous. Les autres clubs, c'est tout de suite. Et we go. Nous, signature, c'est long. Signature, on doit avoir ça. Signature, on doit se justifier. Signature, on doit dire on a l'argent. C'est quelle signature qui est long comme ça? Moi, je suis fatigué. Dites-nous maintenant oui ou non. S'il vient ou il vient pas comme ça, on sait. Faut pas nous décourager comme ça. C'est fatigant. Tous les matins, tu te lèves. Tu essaies de voir si Nico Williams c'est bon. Et we go. Tous les soirs, avant de dormir, tu as ton téléphone pour voir s'il y a et we go. C'est fatigant. Dites-nous oui ou non si c'est bon. Montjuïc, c'est fini. Montjuïc, c'est terminé. On est de retour à la maison. Le Camp Nou est de retour. Vous êtes même pas prêts pour ce qui va se passer à partir de maintenant. Le Camp Nou est de retour, les gars. Regardez-moi ça. C'est pas plus beau, sérieux? Ça va accueillir des matchs de championnat. Ça va accueillir des classicos. Ça va accueillir des soirées de Ligue des Champions. Ça, c'est un stade emblématique dans lequel on va pouvoir créer des matchs légendaires et fouetter des adversaires comme il se doit. J'en avais marre de Montjuïc. Ça, c'est un stade qui a accueilli des soirées de légendes. Des légendes comme Messi, comme Neymar, comme Ronaldinho. Ça, c'est un stade dans lequel j'ai envie que les joueurs y jouent. Ça, c'est un stade dans lequel j'ai envie de voir Lamine Yamal. Merci. Enfin, il est de retour. On rappelle que c'est le stade qui a accueilli la plus belle remontada de l'histoire. L'Espagne a tremblé ce jour-là grâce à un but de Sergi Roberto, grâce au public qui a poussé dans le Camp Nou. Ça, c'est un stade avec un public qui va mettre la pression. Les adversaires, vous êtes même pas prêts. Vous avez connu Hansi Flick sous Montjuïc, déjà c'était effrayant. Mais alors sous le Spotify Camp Nou, vous êtes même pas prêts. L'équipe d'Hansi Flick, elle va être terrifiante. Préparez-vous par la pression que vous allez prendre. Préparez-vous par le Barça d'Hansi Flick sous le Spotify Camp Nou. J'ai hâte de ce qui va se passer. J'ai hâte des soirées de Ligue des Champions grâce au public qui va pousser pour qu'on crée des matchs légendaires. Enfin, on est de retour dans notre bon vieux stade. Je suis comme un ouf. Je suis refait. Merci. Redescends là. Merci.